Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steve68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petit test d'un jeu indé en fait que je m'attendais pas du tout à faire. Je l'ai acheté à 1,99€ via le Microsoft Store, je me suis dit on verra pour le prix. Et au final c'était plutôt sympathique, je vous en parle tout de suite. C'est parti. Et donc, avant de commencer la vidéo, les amis, bien entendu, je vous parle de Instant Gaming avec lequel j'ai un partenariat qui vous permet, bien naturellement, d'acheter des jeux à prix préférentiel, mais également des services comme, par exemple, des codes Xbox Game Pass Ultimate, PSN, voire Nintendo eShop. Little Orpheus must have been drained by the impact, but whoever had stolen it and brought it here was no doubt planning to use the Agarthan resin to charge up the atomic bomb, restoring the device to its full potential. What sort of man would come up with such a monstrously reckless scheme? Perhaps the type of man who has such a limited understanding of atomic energy that he thinks an ancient metropolis can be powered by shiny marbles. Alors les amis, ce Little Orpheus, franchement, je l'ai plus acheté sur un coup de tête que réellement parce que je voulais le faire. Mais j'ai regardé les dessins, j'ai regardé les vidéos, il avait l'air joli, je me suis dit on verra. Et puis les avis étaient plutôt bons. Et je dois dire que j'ai vécu une belle aventure, je dis pas qu'elle était parfaite, mais pour 1,99€, franchement ça fait le café. Et j'ai vécu une aventure humoristique auquel je ne m'attendais pas. Parce que déjà, première chose qui saute aux yeux, c'est les graphismes. Techniquement parlant, le jeu il est très beau. Franchement, il est magnifique. Il se déroule sur un scrolling 2D, mais avec un arrière-plan qui est toujours en mouvement, donc il se passe toujours quelque chose en arrière-plan. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir ce côté 2D, mais avec l'arrière-plan en fait animé, qui donne vie en fait à l'univers que l'on est en train de traverser. Donc premier point positif, ce sont les graphismes. Après, ce qui m'a plu, et je ne m'attendais pas du tout, c'est l'humour. Le jeu est vraiment rigolo. Il y a des moments où tu tapes des barres, parce qu'en fait, on incarne je sais pas si on peut dire un soldat, ou on va dire, bon, je sais pas, on incarne un personnage, en fait, qui a essayé de rejoindre le centre de la Terre avec Little Orpheus, sauf qu'il disparaît pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, en fait, il est retrouvé par l'armée russe, et il demande des explications où est passé Little Orpheus, donnez-vous votre histoire. Et là, c'est là où le jeu commence, et franchement, on se tape des barres. Notre personnage, du coup, raconte son histoire, raconte ce qui s'est passé durant ces 3 années, et pourquoi, en fait, il a perdu Little Orpheus, en fait, cette machine qui permet justement de voyager au centre de la Terre. Et on vit des situations invraisemblables. On se doute que que le personnage raconte de la merde, dit du mytho, mais à la fois on est mort de rire, parce que franchement, même les punchlines qu'il y a entre les deux, franchement, sont rigolotes. Et ça, c'est un côté positif qui fait du bien, parce qu'avec la morosité ambiante, de faire jouer un jeu avec cet humour, c'est plutôt intéressant. Donc on voyage genre dans un monde à l'intérieur d'une baleine, on voyage dans un monde de dinosaures, enfin monde de la préhistoire on va dire. On voyage par exemple dans un univers tantôt gréco-égyptien, robotisé, je sais pas trop comment le dire, mais en fait, les créateurs du jeu, du coup, vu qu'il y a ce propos où le personnage raconte une histoire, eh ben, ont déliré complètement, et ils ont bien fait en fait. Ils se sont laissés aller à créer un univers totalement délirant, totalement farfelu, et en fait ça passe, franchement ça passe. Donc sur ce plan-là, c'est une réussite. Après, dans son gameplay, le jeu est classique, hein. On avance de gauche à droite, il faut sauter de plateforme en plateforme, de liane en liane. Par moment, on va avoir une touche contextuelle justement pour amasser tel objet, actionner tel levier afin d'avancer. Il y a par moment des petits QTE qu'il faut faire pour avancer. Et le jeu a l'originalité en fait qu'à chaque fin de chapitre, ça fait comme dans une série télé, il y a un narrateur qui parle. Et ça aussi, ça fait partie de l'humour. Genre, est-ce que notre héros va s'en sortir? Vous le saurez dans le prochain épisode de Little Orpheus. Et en même temps, du coup, une fois que le narrateur parle, il y a le générique de fin. Tu passes au chapitre 2, etc., etc. Alors, le jeu a 8 chapitres, dont un bonus, donc ça fait 9. Et il se termine, ouais, allez, 6-7 heures, tranquillement, d'accord.
On peut dire que le jeu peut être doublé en faisant un deuxième run, parce que pour les amateurs de succès, pour avoir les 1000 G, il faut refaire le jeu 2 fois. Parce que lorsque l'on franchit par exemple chaque chapitre, on peut refaire les chapitres d'une deuxième manière pour collecter des orbes en fait qui nous permettent de débloquer des tenues supplémentaires, des tenues alternatives, etc. etc. Après, c'est en fonction de ceux qui veulent vraiment du cosmétique et faire le jeu à 100%, et pour ceux qui veulent avoir le maximum de succès. Moi perso, j'ai fait le run une fois. Voilà tout. Je dis pas que je le referai pas, mais pour l'instant, je vois pas l'intérêt de refaire le jeu dans la foulée, juste pour ça. Mais la durée de vie est somme toute correcte. Je vous dis, je l'ai payé 1,99 €. Une durée de vie entre 5 et 7 heures. En fait, c'est en fonction de votre manière de jouer. Bah, pour un indé, c'est sympathique. Et même si le gameplay se révèle classique, bah, dans l'ensemble, j'ai apprécié le jeu. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment agréable, vraiment amusant. Après, je vous cache pas que sur la fin, on sent de la redite, parce que je vous dis, le gameplay, on se contente d'avancer d'un point A à un point B, réaliser quelques mécaniques de gameplay, et on fait souvent la même chose. Donc, disons que la répétitivité peut commencer à se faire sentir, on va dire à partir du chapitre 4 ou 5, mais sans être ennuyeux. Voilà. En gros, tu passes à un autre jeu, tu reviens, tu fais un chapitre par-ci par-là, ça passe. Mais le jeu, voilà, je vous dis, il faut voir aussi le contexte. Voilà, c'est un indé. Alors, c'est peut-être pas son. Je sais pas quel est son prix de base. Moi, j'ai acheté un 1,99. Ça se trouve, il est plus cher. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est un jeu qui mérite quand même d'être fait pour le délire, franchement, l'humour, le côté technique vraiment très beau. Et j'ai pas noté de fausses notes, franchement, en termes de gameplay, il n'y a pas de gros bugs. Voilà, j'ai pas été bloqué par de bugs des murs invisibles ou autres. Donc ouais, sacrée surprise, je ne m'y attendais pas. C'est pas le jeu de l'année, je vous dis, il est classique dans son gameplay. À un moment donné, on ressent un peu de lassitude parce qu'on fait toujours la même chose, on est plus surpris. Mais voilà, c'est cet humour, c'est de savoir ce qui va passer scénaristiquement qui nous donne envie d'aller de l'avant, malgré tout. Donc, une aventure somme toute sympathique. Voilà. Moi, Solitaire Orpheus, je lui mets une note sympatoche en fait de 14,5 sur 20. Parce que voilà, ça reste un bon jeu. Voilà, c'est un bon jeu sans être parmi les merveilles du genre. Mais pour le prix, bon, franchement, on passe un bon moment. Voilà, techniquement parlant, je vous ai dit, c'est beau, l'humour est bon. Ça reste classique dans l'ensemble. Il restera pas dans les annales. Mais c'est un jeu qui m'a pas déplu, Donc je l'ai fait avec plaisir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, ciao.